Voici le deuxième problème. Je l'ai écrit au tableau, je vous le lis. Léo a 12 cubes dans son camion. Il en retire 3. Combien y a-t-il de cubes maintenant? Alors, comme tout à l'heure, je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir à la maison, faire un schéma si vous le souhaitez, faire votre calcul et vous pouvez mettre sur pause et repartir la vidéo quand vous êtes prêt. Alors, comme tout à l'heure, c'est l'histoire de Léo. Cette fois, Léo, il a dans son camion 12 cubes. Information importante. Ils sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il a 12 cubes dans son camion. La deuxième phrase, elle est importante. On vient de lire la première phrase. La deuxième phrase, elle est importante aussi. Il y a un mot qui est important dans cette phrase. Il en retire 3. Quel est le mot, d'après vous, qui est important dans cette phrase pour nous comprendre pour qu'on comprenne comment trouver le résultat? Quel est le mot important? C'est le mot retire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il en retire. Ça veut dire il en enlève. Vous vous rappelez, dans le premier problème, il en ajoute. Et là, il en retire. Il en enlève. Donc, c'est l'inverse. Il en enlève combien? Il en enlève 3. Alors, il y a toujours mon camion qui est dessiné. Peut-être l'avez-vous dessiné aussi. Il y a 12 cubes dans le camion. Je fais comme Léo. J'en enlève 3. 1, 2, 3. Donc, la question que je vous pose maintenant, c'est: y a-t-il plus ou moins de cubes dans le camion qu'au départ? Il y en a moins. Alors, on sait que quand il y en a moins, qu'est-ce qu'il faut faire comme calcul? Tout à l'heure, on a fait une addition parce qu'on ajoute. Et là, on en enlève, donc on fait une soustraction. Et pour faire une soustraction, on n'a pas besoin du plus, mais on a besoin du moins. Alors, ça veut dire que notre calcul, ce sera quelque chose moins quelque chose égale quelque chose. Alors, le premier nombre, c'est combien il y a de cubes au départ dans le camion? Il y en a 12. Il fait moins combien? Il en enlève combien? Il en enlève 3. 12 moins 3. Voilà le calcul. Et donc, on peut trouver la réponse, soit en réfléchissant au calcul dans sa tête, ou alors on peut également passer par le dessin. On en a retiré 3, donc il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, il nous reste 9 cubes. C'est bien la réponse à la question du problème. Combien y a-t-il de cubes maintenant? Alors, qu'est-ce qu'on peut écrire comme réponse? Il y a 9 cubes, moins qu'au début, parce qu'on a fait une soustraction. Voilà pour les problèmes du jour.